On parle souvent d'un antichrist qui prend des formes et des apparences en constante évolution, au point de prétendre qu'il s'agit d'une entité étrange ou d'un système mondialisé. De même, la marque de la bête est souvent interprétée comme quelque chose de symbolique. Aujourd'hui, cependant, nous allons vous révéler tout ce que vous devez savoir sur ces éléments cruciaux de l'Apocalypse, en nous basant sur ce que disent réellement les Saintes Écritures. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Aujourd'hui, en plus des pages sacrées de l'Écriture, nous vous apportons un autre signe, une autre voix qui surgit du mystère pour nous guider. Une révélation privée de la Vierge Marie. Nous sommes libres de l'accueillir ou de le rejeter, mais nous ne pouvons ignorer son appel à notre conscience, à notre humanité. Il nous invite à regarder au-delà des apparences, à plonger dans les profondeurs de l'Apocalypse pour découvrir la vérité qui s'y cache. Si vous croyez aux révélations privées de la bienheureuse Vierge Marie, écrivez maintenant dans les commentaires « Je crois, Amen ». Commençons par la promesse de la vérité biblique de clarifier deux questions. L'Antéchrist est-il une simple métaphore d'un système mondialisé? La marque de la bête est-elle quelque chose de purement symbolique? Nous vous le dirons tout de suite, les réponses sont toutes deux négatives. Commençons par la première question et réponse dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut d'abord que l'apostasie ait lieu et que soit révélé l'homme de péché, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou objet d'adoration, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu et de se déclarer Dieu. L'Antéchrist est-il un système? Non, d'après ces versets, il ressort très clairement qu'il est un homme de chair et de sang. Approfondissons et répondons également à la deuxième question, celle de la marque de la bête. Dans le livre de l'Apocalypse de la Bible, nous trouvons 3 bêtes. La première bête vient du ciel et est appelée le dragon. Dans Apocalypse 12, le dragon est décrit comme un ancien serpent, vaincu par l'archange Michel au ciel. Dans l'Apocalypse, nous trouvons ensuite 2 autres bêtes, l'une qui surgit de la mer et l'autre de la terre. La première bête qui émerge de la mer est le symbole d'un pouvoir politique qui s'oppose à Dieu. La deuxième bête, cependant, est un symbole du pouvoir religieux qui s'oppose à Dieu et dont le but est de vaincre l'Église catholique de l'intérieur. En référence à cette dernière bête, nous lisons dans Apocalypse chapitre 13 du verset 16 à 18. En outre, il a obligé chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, à avoir une marque sur la main droite ou sur le front. Personne ne pourrait acheter ou vendre s'il ne portait la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le numéro qui correspond à son nom. Ici réside la sagesse. Celui qui a de l'intelligence qu'il calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et leur nombre est 666. Pourquoi devrions-nous penser que la marque de la bête est métaphorique? Ici, on lit clairement que la marque est sur la main droite ou sur le front, donc physique. Cela trouve également une confirmation et une raison d'être dans la première lettre aux Corinthiens, dans laquelle il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne pensez-vous pas que le diable prend plaisir à violer le temple du Saint-Esprit? Nous le faisons. Avant de continuer, nous vous demandons d'écrire Amen dans les commentaires et de nous accorder quelques secondes en vous abonnant à notre chaîne et en aimant cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Nous avons une question importante à vous poser. Passons maintenant à la révélation privée que Don Stefano Gobbi a reçue directement de la Bienheureuse Vierge Marie le 17 juin 1989. Ici, la signification de la marque de la bête est expliquée de manière éclairante et à la fin de la révélation, on explique également pourquoi la Sainte Vierge a voulu nous faire ce don. Enfants bien-aimés, comprenez maintenant le plan de votre Mère céleste, la femme vêtue de soleil, qui combat avec son armée dans le grand combat contre toutes les forces du mal
pour obtenir sa victoire dans la parfaite glorification du Saint. Trinité. Combattez avec moi, petits enfants, contre le dragon qui cherche à diriger toute l'humanité contre Dieu. La bête noire, la franc-maçonnerie, qui veut conduire les âmes à la perdition. C'est la bête semblable à un agneau infiltré dans la vie ecclésiale pour détruire le Christ et son Église. Pour atteindre cet objectif, il veut construire une nouvelle idole, c'est-à-dire un faux Christ et une fausse Église. C'est le message de Marie. La franc-maçonnerie ecclésiastique reçoit des ordres et des pouvoirs des différentes loges maçonniques et œuvre pour amener secrètement chacun à faire partie de ces sectes secrètes. Ainsi, il sollicite des personnes ambitieuses avec des perspectives de carrière faciles. Il aide ses membres à exceller et à occuper les postes les plus importants, tout en marginalisant de manière subtile mais décisive tous ceux qui refusent de participer à son projet. En fait, la bête semblable à un agneau exerce toute puissance de la première bête en sa présence et force le pays et ses habitants à adorer la première bête. Même la franc-maçonnerie ecclésiastique ira jusqu'à ériger une statue en l'honneur de la bête et obligera tout le monde à l'adorer. Mais selon le premier commandement de la Sainte Loi du Seigneur, seul Dieu doit être adoré et toutes les formes d'adoration doivent lui être données uniquement. Ensuite, Dieu est remplacé par une idole puissante, forte et dominante. Une idole si puissante que tous ceux qui n'adorent pas la statue de la bête sont exécutés. Cette grande idole, bâtie pour être adorée et servie par tous, comme je vous l'ai déjà révélé dans le message précédent, est un faux Christ et une fausse Église. Comment le reconnaître? Lucifer, l'ancien serpent, le diable ou Satan, le dragon rouge devient, ces derniers temps, l'Antéchrist. L'apôtre Jean a déjà déclaré que quiconque nie que Jésus-Christ est Dieu est l'Antéchrist. La statue ou idole construite en l'honneur de la bête est destinée à être adorée par tous les hommes est l'Antéchrist. Nous avons ainsi atteint le sommet de la purification, de la grande tribulation et de l'apostasie. L'apostasie va désormais se généraliser parce que presque tout le monde suivra le faux Christ et la fausse Église. Alors la porte s'ouvrira pour l'apparition de l'homme ou de la personne de l'Antéchrist lui-même. Il est donc de notre devoir, frères et sœurs du chemin de lumière, de nous préparer à ces jours d'obscurité en priant sans cesse. Faisons-le ensemble maintenant, disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci d'avoir prié avec moi. Je veux vous laisser avec cette question importante. Que pensez-vous de la prophétie de l'Apocalypse? À votre avis, qui sera l'Antéchrist? Écrivez-nous en commentaire, votre témoignage est précieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez